Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit vlog potager qui va être beaucoup plus court que d'habitude. Je vais vraiment tout faire pour me restreindre parce que j'avais l'habitude de tout vous montrer dans les détails et je pense que déjà c'est pas très intéressant et deuxièmement c'est trop long, donc on va raccourcir. Et du coup le but de cette nouvelle chaîne YouTube c'est de pouvoir faire des petites vidéos sur des thèmes bien précis, ce sera beaucoup plus simple. Mais du coup aujourd'hui je vais vous faire un petit room tour, si on peut appeler ça comme ça, de mes plantations qui ont très bien poussé là avec l'été. Donc déjà les plantes de la tonnelle, ça continue, hein. Ça pousse plus tellement, ça a bien poussé, mais en tout cas ça fait des fruits. Donc déjà les mûriers, donc mon petit mûrier de Chine qui faisait grave la tête, effectivement il avait vraiment besoin d'une terre plus aérée, d'une terre pas complètement argileuse et compacte, et avec la terre de bruyère aussi je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Il fait plein de nouvelles petites pousses, donc je pense que pour l'an prochain on peut espérer avoir des fruits. Les deux autres mûriers se portent merveilleusement bien, ils m'ont fait des fruits. Celui de l'an dernier, donc celui de gauche, il fait vraiment des petites mûres mais délicieuses, vraiment c'est un pur bonheur, ça me rappelle vraiment les mûres de mon enfance. Et le mûrier de droite qui est plus récent, qu'on a acheté au printemps, il fait des grosses mûres qui ont un peu moins de goût, mais je pense que c'est parce que c'est sa première année, donc on verra l'an prochain ce que ça donne, mais elles sont bonnes quand même, hein, mais voilà, c'est vraiment agréable de pouvoir faire les premières récoltes. Les vignes se portent très bien. Il y a eu des périodes où les feuilles jaunissaient, apparemment c'était un manque de fer, donc qu'est-ce qu'on a apporté? Du purin d'ortie, enfin de la poudre d'ortie, hein, d'une manière générale. Et récemment aussi on a acheté du sang séché, on en a mis dans toutes les plantes, ça aussi ça apporte beaucoup d'azote. Les plantes ont beaucoup besoin d'azote, surtout pour les légumes. Donc on a acheté ça reste voilà une solution naturelle, un apport d'engrais naturel. Surtout avec des plantes en pot, c'est un peu compliqué d'avoir autant d'apports qu'on voudrait. J'ai aussi, voilà, j'achète régulièrement des bananes et donc je mets les pots de bananes dans mes pots un peu partout. Ça apporte du potassium, oui je crois que c'est le potassium. Donc les vignes commencent à avoir des raisins qui foncent un petit peu. Donc voilà, la récolte c'est pour bientôt. Il n'y a pas énormément de grappes de raisins, mais elles sont jeunes les vignes, hein, donc c'est normal. Le kiwi grimpe très bien, il nous a fait une grande liane secondaire qui a bien colonisé la tonnelle. Donc là voilà, il s'est arrêté de grandir, mais pour l'an prochain j'ai hâte de voir jusqu'où il pousse. Au pied de tout ce petit monde, il y a les fraisiers qui nous ont fait plein de stolons, plein de bébés fraisiers. Bon, on a eu quelques malheurs avant de bien barricader les pots. Certains pots étaient encore un peu accessibles et les lapins s'en sont donnés à cœur joie. Donc voilà, et des fraisiers qui ont disparu, qui recommencent à pousser. Donc écoutez, il y avait un fraisier où il y avait plein de grosses fraises pratiquement mûres, et Pogno a tout becté. Donc c'est fait un petit festin et puis nous voilà, on l'a dans l'os. Mais c'est pas grave, on a eu plein de fraises qui étaient délicieuses, c'était trop bien. Au niveau des tomates, ça a poussé très vite, même si voilà, je les ai plantées peut-être un petit peu tard. L'an prochain, j'essaierai vraiment de les planter dès février, d'essayer de les mettre protégées sous mes petites serres, voir si ça marche, pour avoir du coup des tomates un peu plus tôt, pour en profiter vraiment dès le tout début de l'été. Là du coup, on n'a pas encore eu de tomates, que ce soit les tomates ou tomates cerises. Et du coup, voilà, elles sont quand même très belles. Je pense que les récoltes, c'est pour dans pas longtemps. Donc j'ai hâte. Il y a aussi des pieds de tomates qui ont poussé un peu à droite à gauche. Donc voilà, pour la majorité je les ai laissés, ça n'avait pas l'air de gêner les autres plantes. Donc on verra ce que ça donnera. Les courgettes, alors là franchement c'est magnifique et c'est bien mieux que l'an dernier. L'an dernier j'ai eu une courgette, c'est tout. Là donc j'ai planté 2 pieds de courgettes dans le fond du potager, dans le grand bac blanc. Donc elles ont vraiment une bonne quantité de terre.
que j'ai renouvelé, hein. J'ai tout changé parce que pareil c'était de la terre argileuse, donc là c'est que de la bonne terre. Et du coup les plants sont énormes et les courgettes aussi, on a eu 2 courgettes. Et voilà, elles sont très très belles, elles sont délicieuses, donc c'est que du bonheur. Il se trouve qu'on a un nouveau carré potager, un très très grand bac. En fait on l'a trouvé aux encombrants en bas de chez nous, donc on s'est précipité dessus. Et du coup on l'a installé et dedans j'ai planté en fait, je crois que c'est un potimarron. Je crois, enfin une courge, je sais plus exactement laquelle, c'est ma belle-mère qui me l'a donnée. Malheureusement elle pousse pas beaucoup, enfin sa croissance est très très lente, donc je sais pas pourquoi, je ne sais pas, mais bon en tout cas elle est là. J'ai aussi acheté des choux romanesco en plants, des plants de choux que j'ai plantés à droite à gauche, et en fait le gros problème c'est que déjà de base dès le début d'été j'étais envahie par les altises. Les altises c'est des toutes petites bêtes noires. Et du coup ça dévore les feuilles de vos plantes, et notamment tout ce qui est roquette, radis, chou, c'est la razzia. Et ma roquette a disparu, mais vraiment littéralement, la roquette, le cresson, il n'y a plus rien, je n'ai pas eu une seule feuille. C'est une catastrophe pour se débarrasser des altises. Donc là du coup mes choux ont été envahis. Et du coup, alors faut soi-disant mouiller matin et soir parce que les altises n'aiment pas l'eau. Elles en ont rien à faire, hein, je vous dis franchement. Donc la seule solution, en fait il y aurait 2 solutions. La première pour cette année c'est de mettre du voilage très très fin qui est fait exprès pour protéger les choux. Et pour l'an prochain du coup je ferai les choses mieux, c'est-à-dire que la deuxième astuce c'est de mettre plein de plantes odorantes autour des choux pour brouiller les pistes et que les altises en fait ne repèrent pas les choux. Là c'est trop tard parce qu'elles sont déjà là en fait, donc je pense que c'est mort. Et puis le temps que je sème mes trucs ou que ça pousse, enfin bon, c'est pas trop, c'est trop tard en fait. Donc tout ce qui est sauge, romarin, thym, œillet d'Inde, l'ânette, voilà, toutes ces plantes un peu odorantes, ça les éloigne. Donc l'an prochain je ferai vraiment un brouillage comme ça, comme on fait en permaculture en fait, hein. Et ce sera bien mieux. Dans les 2 bacs potagers j'ai planté différentes choses. Bon, mon pied d'aubergine hein, il pousse hein, mais je me fais pas d'illusions, ça donnera rien. Mes 2 pieds de poivron poussent très très bien. J'ai un petit poivron en formation, j'ai des petites fleurs de poivron, donc j'ai hâte de goûter ça. J'ai aussi planté des blettes que j'ai déjà pu récolter et qui sont très très bonnes. Je vais pouvoir là bientôt en récolter aussi parce que les feuilles ça y est quoi, faut les cueillir au fur et à mesure, donc là c'est bon. C'est pas des blettes classiques, c'est des je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est vraiment une variété où vous récoltez feuille par feuille petit à petit en fait. Et donc j'ai mis aussi des choux romanesco, avec autour j'ai semé des œillets d'Inde, bon tant que ça pousse il n'y aura plus de choux, enfin bon. J'ai aussi tenté de semer mi-juillet 2 nouveaux pieds de courgettes. C'est tardif, mais je me dis ça pousse vite. J'ai envie de tenter le truc, elles poussent bien, donc on verra, peut-être que j'aurai des courgettes tardives. De toute façon voilà, il y avait de la place dans les bacs parce qu'il y a plein de semis qui sont morts finalement, j'ai pas semé assez. Ça aussi c'est une erreur que je retiens à ne pas faire pour l'an prochain. Parce que du coup je me retrouve avec des vides dans mes carrés potagers, donc c'est un peu dommage. Donc je me suis dit bah écoutez, je vais mettre des courgettes et puis on verra bien. Les lavandes et les myrtillers, ça pousse très très bien. On les a mis un petit peu à l'abri des lapins parce que c'était pas évident là, les lapins arrivaient quand même à sauter dans les pots à cause des filets. Je ferai une vidéo sur les barricades anti-lapins, mais je déconseille les filets. Voilà, mon chéri a voulu absolument mettre des filets. Ça ne les arrête pas. Donc pour l'instant on a fait comme ça. Donc les lavandes se poussent très très bien. Les myrtilles aussi. Donc le myrtille qu'on a acheté cette année, il donne des fruits. Je ne les ai pas encore goûtés. Là il y en a au moins 1 ou 2 qui sont à cueillir. Donc juste après on va aller goûter ça ensemble. Et le myrtille que j'avais acheté l'an dernier, qui a beaucoup souffert l'an dernier, chaque fois qu'il faisait une pousse, il faisait dévorer par les lapins, donc voilà, il a pas trop le choix. Il n'a pas encore donné de fruits, mais il fait plein de petites pousses, donc vraiment pour l'an prochain, je pense que ce sera bon.
Au niveau du gazon, le problème, donc je vous avais dit, on a fait un enclos pour le carré de gazon principal avec une petite ouverture qu'on peut ouvrir et fermer pour les lapins. Le problème, c'est que ils font, quand ils peuvent y aller, ils font tout leur pipi, leur caca sur l'herbe et du coup ça crame le gazon. Donc pour l'instant on a barricadé, plus personne ne rentre, on attend que ça reparte. Et pour le coin d'herbe qui est sur ma droite, et ben là c'est en libre accès, donc tout a cramé, tout a été bouffé par les lapins. Pour l'instant on laisse comme ça, on verra à l'automne. Oh petit bébé. C'est moyen. Ça filme ou pas du coup? Ben oui. Coucou mon bébé. Oh, tu es pas content d'être là? Super. Des poils partout maintenant. Oui. Au niveau des semis que j'ai réalisés, donc pour les semis d'automne-hiver, j'ai fait ça entre fin juin, début juillet. J'ai planté des navets globe à collet violet que j'avais planté déjà l'an dernier. J'ai également planté des choux chinois et des petits poireaux, des bleus de Solèze. J'ai aussi acheté des nouvelles graines, j'ai passé commande chez La Bonne Graine. J'aime beaucoup ce site, j'avais acheté chez eux l'an dernier et ça avait très bien poussé, franchement le taux de germinaison c'était vraiment très élevé. Donc j'ai pris des choux raves, des violets de Vienne, des choux romanesco, des natalino. J'ai passé commande avant d'acheter mes petits choux romanesco, donc mes petits plants, mais comme ça voilà, j'en aurai d'autres et puis les récoltes seront du coup espacées dans le temps. J'ai pris des radis longs d'hiver, c'est des radis noirs pois d'horloge et des carottes rouge sang. J'ai trouvé la couleur vraiment magnifique, donc voilà, j'ai hâte de voir tout ça. J'ai aussi commandé des choses pour l'an prochain, comme ça je me suis dit je commande tout maintenant et je serai tranquille pour l'an prochain, je n'aurai rien à acheter. Donc j'ai acheté de la sarriette que j'ai quand même semé aujourd'hui, que j'ai quand même semé cette année pour voir ce que ça donne. C'est un peu tard, mais bon, je me suis dit on verra bien. J'ai aussi acheté de la ciboulette, des concombres bio, parce que cette année le concombre du coup je l'ai acheté en jardinerie. D'ailleurs il nous a donné 2 beaux concombres cette année là, je suis très contente, j'ai hâte d'avoir les autres, ils étaient très bons. De la mâche bio et 2 variétés de poivrons, j'ai pris Orange Horizon et Purple Bell. Voilà, pour varier un petit peu les couleurs. Et comme il me manquait genre 10-20 centimes pour avoir les frais de port gratuits, je me suis dit il faut absolument que je rajoute un truc dans mon panier. Donc j'ai pris des fleurs, des Cosmos double clic cranberries, voilà, qui sont très jolies. Je les ai pas encore semées parce que c'est censé être semé d'avril à mai, donc est-ce que je les sème quand même maintenant juste pour tenter? J'aime bien faire des tests, hein, mais bon, sinon ce sera pour l'an prochain. Donc là j'ai semé tout ça en godets individuels. Néanmoins là je vais devoir les repiquer parce qu'ils commencent un petit peu à filer, donc ouais, je vais les rempoter, ce sera mieux. Allez, maintenant on va goûter les myrtilles. Alors là on en a plusieurs là qui sont très belles. Ah, elle est belle. Vraiment très belle, très grosse baie. Allez, on goûte. Ouais, la peau est très légèrement acide, mais vraiment très goûteuse. Hein. Elles sont peut-être encore un peu trop dures, je sais pas trop. Aïe, c'est bon. Bon, et bien voilà pour ce petit vlog, j'espère que ça vous aura plu. Je donnerai donc des nouvelles, je pense, d'ici la fin de l'été pour vous montrer un petit peu quelle récolte j'ai eue, comment poussent mes semis, etc.
voilà, et puis sinon je pense que je vais bien me régaler entre les concombres, les tomates, les courgettes, bientôt les poivrons. Donc voilà, je montrerai aussi du coup si c'est efficace là mes voiles de protection. Mais voilà, en tout cas je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, salut!